Alors, on est en live. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau réveil MyPrepa où on fait de l'anglais. Donc aujourd'hui, on va faire une dernière séance du réveil MyPrepa d'anglais. Donc on va faire une révision sur les points qui ont été abordés sur les différents réveils MyPrepa d'anglais. J'espère que ça vous apportera beaucoup de choses et que ça vous sera utile. N'hésitez pas à participer avec nous, c'est vraiment l'objectif. Donc je compte sur vous pour nous donner vos propositions sur le chat et bien sûr sur la live class. Et n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à la partager. Aujourd'hui, on retrouve Margot donc, qui, comme tous les jeudis et les mardis, est avec nous. Merci encore une fois Margot. Je te laisse la parole. Merci. Merci à MyPrepa aussi pour avoir organisé tous ces réveils MyPrepa. Alright, so today we're going to go over everything that we saw in terms of grammar, and we're going to change the style of the exercises that we're doing. So the goal today is going to be to read these two paragraphs and find all the mistakes that you see. And hopefully you'll be able to also tell me what the rule is and why it's wrong. So let's start with this first paragraph. I will not tell you for now how many mistakes there are, but there are quite a lot. Okay, let's go. Alright, so there are a couple of students who've joined us, so just so you guys know, the goal is to read this paragraph and find all the mistakes and correct them. And if you think you've finished, you can also start reading this paragraph and find all the fautes orthographiques.
sur YouTube, vous pouvez utiliser le chat pour commencer déjà à dire quelles sont les erreurs que vous avez repérées. Et donc trouver les fautes qu'il y a dans ce premier texte. Ok, donc pour ceux qui ont déjà envoyé quelques fautes, and here you have actually a total of 9 mistakes. And here I think you have 7. Ah, Guillaume qui a mis un message sur le chat mais qui l'a retiré. Donc j'imagine qu'il va le corriger. Mm-hmm. N'hésitez pas à envoyer les fautes que vous avez trouvées, même si ce n'est pas la liste en entier. All right, one more minute. Please send in your mistakes. I mean, they're not your mistakes, but... Okay. Anyone else? On a des propositions sur YouTube? Non? Pas encore? Pas encore. Pas encore. Mm-hmm. Okay. All right, so we are going to start with the mistakes that have been found. So one of them, a lot of you here felt that something was wrong with this part. Also this. Je souligne juste ce qui a été déjà trouvé. And just this, I think. And someone also found this. So if you guys found anything on top of this, let me know. Otherwise, let's start with what you guys have already found. So what is wrong with this? She wondered, when would Jack show up? So if you remember, I think we saw this in the first video of English, we saw that
quand la proposition interrogative est indirecte, il n'y a pas d'inversion de sujet. So the correct, you have to switch this back. I'm trying to make arrows. You have to switch them and put them in order, right? Subject, verb. And another possibility, éventuellement, si vous avez voulu garder l'inversion sujet-verbe, ça aurait été de mettre des guillemets. She wondered, virgule, guillemets, when would Jack show up, point d'interrogation. Et du coup, en fait, prendre cette phrase, une proposition interrogative directe, où là, l'inversion sujet-verbe est bien sûr obligatoire. Okay? For this part, so not a lot of you, actually, a few of you have said it was wrong, but no one found the correct solution. So yeah, this is the video that we made on Tuesday, so 2 days ago, and it is the subjunctive mood that should come after it was crucial that. So here you have several possibilities. If you want to use the subjunctive, which again is pretty rare and formal, it's the present subjunctive here that is necessary. So it's not, it was crucial that he were on time, but it was crucial that he'd be on time. Ah oui, j'ai pensé à ça, mais en fait, j'avais un doute sur si c'était le truc correct. That he be on time. Yes. Okay. And if you don't want to use the he be on time, you can say it was crucial that he should be on time. Ouais, ok. Right? Mm-hmm. Et si vous voulez complètement éviter le subjonctif, vous pouvez aussi dire it was crucial for him to be on time. Ouais, construction différente, vous mettez l'accent légèrement sur plus lui, mais au moins c'est correct. C'est comme le it was necessary for him. Exactly. Okay. Yes. So. And then, du coup, on avait aussi vu dans une vidéo comment traduire le de en français, et donc on avait vu que apostrophe S, ça avait vraiment le sens d'appartenance, et que ça concernait plutôt les objets animés ou les personnes animées ainsi que les animaux. Donc les êtres vivants en gros. Donc ici, si vous écrivez ça, ça veut dire que la station appartient au train. It doesn't make a lot of sense. And so il n'y a pas de apostrophe S. It's just train station. And then the next mistake that you guys found was much. On avait aussi vu que much versus many. Et for countable names, it's many and not much. You will have the paragraph corrigé, bien sûr, après. Both have been waiting for the reunion since so long. Since, c'est depuis un moment précis, so this doesn't work in this case. Et for, c'est une question de durée. Donc, si vous pouvez dire depuis combien de temps ou depuis quand, en gros. Non, la différence entre since and for. So here, parce qu'on n'a pas une date précise de début, c'est for et pas so. And then, so here I'm a little bit confused. Donc je ne sais pas si la personne qui a relevé cette faute veut parler ou au moins écrire ce qu'elle a relevé. Ah non, je crois qu'elle s'était trompée en fait. Ok. Du coup, on a relevé 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 4. Est-ce que d'autres personnes ont relevé d'autres fautes? Je crois qu'il y a une erreur avec moi, personnellement, avec le a dozen of friends. Je pense qu'il y a un truc dozen friends. Alors oui, on a deux choses ici qui ont été... Enfin, une chose qui a été relevée, a dozen... T'as dit quoi? T'as dit a dozen friends? Bah ouais, en fait, j'ai pas la règle précise en tête, donc c'était juste une tentative. Je sais pas si c'est a dozen friends. Yes, it is actually. Remember, c'est qu'on a vu les quantifieurs précis ou imprécis. So, quand c'est précis, a dozen friends. But if you, because you're saying il y a une douzaine d'eux, it's a dozen friends, il n'y a pas le of. Okay. Mais si vous aviez dit dozens of people, des douzaines d'eux, c'est imprécis. Dans ce cas-là, oui, il faut faire.
le were a été soulevé parce que cette personne ne savait pas si c'était was ou were. C'est un peu compliqué, c'est vrai, avec dozen. Quand vous avez 12 choses identiques, par exemple, a dozen eggs, a priori, c'est was. Quand vous avez 12 choses qui sont pas forcément identiques, en fait, du coup, vous allez plutôt le considérer comme un pluriel. Du coup, ici, je pense qu'on considère quand même que c'est des personnes différentes. Mais c'est bien au moins de se poser la question. Alors, YouTube, it would take him. Yes. Donc, vous vous rappelez de This is conditional type 2. Donc, on a vu toutes les formes, les structures avec if. La concordante ici ne marche pas. If all went when, it would have taken him. If all went when, it would take him. Ici, c'est le type 2 qu'il fallait mettre. Voilà. Ouais, on a aussi Charles qui dit peut-être both have been. Exactly. Yes, good one. This one is. So this have been waiting, c'est du present perfect. Present perfect continuous, but it's present perfect. And here we have a text in the past, and you can't really have a text that it's really, really rare to find present perfect in a text that's written in the past, right? Because remember, present perfect is an action that started in the past but still has an impact in the present. So, oui, parfois en français, on a le passé composé, il faut le traduire par du present perfect, mais en l'occurrence ici, c'est un texte qui est entièrement dans le passé. So, a priori, il n'y a plus d'impact sur le présent. So, dans ces cas-là, c'est quand même très très rare d'avoir un temps du présent tout d'un coup dans un texte qui est au passé. Donc effectivement, c'est du past perfect qu'il faut mettre ici. Past perfect, remember, it's the past in the past, and so here it would have been correct. Had been waiting. I think we're missing. What are we missing? We're missing one more. Ah, on a Guillaume qui dit que pour lui, après a dozen friends, il mettrait was plutôt que were. Yes, mais du coup, c'est ce qu'on avait vu. Enfin, les deux existent. Ça dépend en fait si c'est des choses identiques, une douzaine d'œufs, ou une douzaine de choses différentes. A priori, ici, je pense qu'on va pas dire que les personnes sont les mêmes, sont identiques, disons. Mais vous trouvez les deux, et là-dessus, je pense que vous pouvez un peu argumenter d'un côté ou de l'autre. Mais bon, la règle, c'est ça. Alors, il reste une erreur, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, il reste une erreur. Une erreur, première phrase. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a aucune faute que vous avez trouvée dans cette première phrase. Yes, some of you have found it now. Ah, c'est pas much anticipated from, peut-être? No. Yes, a lot of people are finding it. Yeah, so it's this. Right? Remember when we worked on this versus that? Yeah. When you're referring to something in the past, this will be used extremely rarely. It can sometimes be used for emphasis, but generally speaking, I would say that you won't find this in a text in the past. It just doesn't work. It should be that. And if you don't really want to use that, you can also use the. Donc ça, on n'a pas forcément vu cette règle, mais the, THE, en anglais, peut avoir une valeur démonstrative. Donc vous pouvez utiliser soit that, soit the. Okay? Okay, great. I think we found all the errors. If there are any rules that you are wondering why
why there is a mistake, there will be a list of all the videos to which you can refer to. All right, and then ça devrait être un tout petit peu plus rapide. Ici, il faut juste relever toutes les fautes en français qui viennent de l'anglais, enfin qui nous viennent de l'influence de l'anglais. Et du coup, il y a 7 mots à relever. Ok, du coup, je vais commencer à soulever ce que vous avez soulevé. Donc, hasard avec un Z, effectivement. Adresse. Appartement. Et on a bagage. Et on a aussi le mariage. Where's marriage? All right, so I think you're missing one. Yes. So, je vois que plusieurs personnes relèvent des choses comme mon ami, ça devrait être une amie, ou habite Boston, or whatever. There aren't normally that many mistakes in French. C'est vraiment plus l'orthographe. Et je sais que parfois vous voulez changer, par exemple, une fois par an par une fois par année. I mean, here we're really working on orthographe et pas vraiment sur retravailler le style. So there is one more mistake that you guys haven't seen yet. Oh, je me trompe sur YouTube. Guillaume l'a repéré. Compagnie. All right, well, I think you guys have found all the mistakes. I don't think any of you... Je crois que personne n'a relevé enveloppe. C'est bien parce qu'il y a vraiment 2 P en français et 1 P en anglais. So just remember all these different... toutes ces orthographes différentes. Faut pas que vous fassiez influencer, que ce soit en français ou en anglais. Okay, well, that concludes today's exercises. So you have the correction here with all the mistakes and the explanations, and here you have the correct orthographe, correct writing of each word, correct spelling of each word. I also have made a list for you guys, but I think there will also be a playlist in the description down below with all the videos in English to which you can refer if you want to have more information on a topic. Exactement. And that being said, I think that concludes our session. Ouais.
Ben, merci beaucoup Margot, encore une fois, pour ce réveil MyPrepa et du coup pour toute cette liste de réveils qu'on a fait en anglais. Donc, vous pouvez vraiment vous entraîner et réviser tous ces points-là dans ces vidéos-là. Et en ayant à chaque fois le résumé de la séance dans la description de chacune des vidéos. Et du coup, pour celle d'aujourd'hui, c'est pareil. Encore une fois, merci Margot d'avoir animé ces réveils MyPrepa d'anglais. C'est pas la fin des réveils MyPrepa et c'est pas la fin des vidéos sur l'anglais. On en fera probablement de nouvelles séries. En tout cas, si vous voulez nous suivre pour la prochaine étape qui va être le concours corrigé, donc une série de vidéos que l'on va faire de correction des sujets de concours en live, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre ces vidéos. Et je vous dis à demain pour le dernier réveil MyPrepa. On fera donc, comme chaque vendredi, de la géopolitique. Et cette fois aussi, ce sera avec Frédéric Bernard. Donc, merci Margot et merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin et qui ont participé. Et je vous dis à demain pour un nouveau réveil MyPrepa. Merci, au revoir.